Carola, eau de source d'Alsace depuis 1888, partenaire privilégié de la gastronomie et de la restauration, vous présente Chef à bord. Vous avez découvert toute cette semaine les portraits des 3 finalistes qui vont s'affronter dans les cuisines professionnelles d'un bateau de croisière Europe. Parrainés par 3 chefs étoilés alsaciens, nos candidats se préparent pour leur dernière épreuve. Olivier Nasty, chef du Champ-Bar à Kaisersberg, va coacher Bernard. Alexis Albrecht, fer de lance du vieux couvent à Rhino, prend sous son aile Monique. Quant à Laurent Arbeit, jeune chef de l'auberge Saint-Laurent à Sirens, il conseillera Émilie. Bonjour Bernard. Bonjour Olivier. Bienvenue au Champ-Bar. Pour la finale, j'ai choisi de cuire un pigeonneau à l'alsacienne, à Typ of Elsässischer Art, c'est-à-dire le suprême accompagné des cuisses, des abats, de la carcasse sous forme de sauce. Donc tout sont des produits alsaciens. Oui, il y a beaucoup trop. Suprême rôti en croûte avec minster, dampfnudel, chou vert, topinambour, cèpe. Vous voyez ce que je veux dire? On est Pas trop de choses. 3-4 produits maxi. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit perfect. Hein? Ok. Je pense qu'avec la volonté qu'il a et la réflexion qu'il a, il a de fortes chances de faire de belles étincelles. Mais vous savez, le jour d'un concours, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et puis les autres personnes vont aussi être coachées par d'excellents professionnels. Donc je pense que ça va être quelque chose d'assez serré. C'est magnifique, chef. C'est vrai? Oui. C'est sûr, hein? Sûr. Non mais technique alsacienne, hein, le dampfnudel, ça c'est... Ouais. Mais celui-là, il faudrait qu'il soit parfait. Ça, il faut que j'en fasse, que je refasse et que j'en refasse. Être coaché par un chef du niveau d'Olivier Nasty, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de le décevoir, mais ça ne va pas être le cas. Je vais travailler pour bien réentendre tous les conseils qu'il m'a donnés aujourd'hui. Je le fais 1 fois, 5 fois, 10 fois. Pour lui et pour moi, c'est important la finale et c'est important d'essayer de la gagner. Bonjour Monique. Ça va? Ça va, merci. Allez, on y va. Bonjour Alexis. Bonjour Monique. Je vous présente donc ma recette et ma maquette. Je pars sur un festival de cendres à la choucroute. Donc à la base, il y aura une rivière de choucroute. Là-dessus, une barque, les filets de cendre de chaque côté, les rames en lard fumé torsadé et puis en chips. Séché, hein. C'est vraiment les produits du terroir dans toute sa simplicité. C'est surtout ça que j'ai voulu mettre en avant. Maman elle faisait énormément de poissons et pour moi, c'était très important de remettre ça sur une assiette. Vous nous avez ramené des crevettes. Si on laisse une crevette comme ça entière, non décortiquée, le jury ne va pas la manger. Pour la décortiquer, on attrape les pattes, on arrache et on défait, tout simplement. Alors, on a 2 possibilités qui s'offrent à nous, là. Soit on laisse le bout de la queue, soit on décortique complètement. Et là, le jury ou le client est plus susceptible de la manger. Ok. Du potentiel, évidemment, elle en a, elle a envie de gagner, elle a envie de faire son maximum. Maintenant, c'est l'important pour elle, enfin, c'est d'abord de participer et d'arriver à exprimer le plaisir qu'elle a à cuisiner. Mais elle a bien sûr envie de gagner. Ça va être festif, ça va être un petit festin. Et j'espère que je vais surtout satisfaire tout le monde. Salut Émilie. Salut. J'ai choisi du poisson et c'était un challenge aussi de commencer par de l'anguille parce que c'est un poisson que je n'avais jamais cuisiné. Après, j'ai voulu y ajouter une petite note de terre, donc les escargots, du lard, avec une feuille de brique à bord du croustillant, avec des textures crémeuses et le fondant de l'anguille. Je pense qu'il faut ne pas mettre trop d'éléments en fait sur l'assiette. Oui. L'anguille c'est fin, c'est fragile. Donc tu vois, on va essayer de faire peut-être un truc dans ce style. Ouais, non c'est exactement ce que je voulais. Et comme ça, tu vois, si on a notre anguille, la cigarette comme ça, tu vois, essaye encore une fois de monter un peu en volume.
Ça m'étonne pas du tout qu'elle ait fait une recette comme ça. Elle n'a pas choisi la facilité parce qu'elle a choisi un produit assez subtil, assez difficile à travailler, mais qui est vraiment très intéressant, qui est l'anguille. C'est courageux, c'est technique, c'est gourmand, c'est déjà pas mal. Ton couteau, tu vois, il faut toujours que la lame soit inclinée. Il faut toujours que ta lame elle soit bien inclinée vers l'arête. Si tu l'inclines un tout petit peu vers le haut, Oui, t'attaques le... tac, tu vas attaquer le filet, voire même tu vas traverser. On a travaillé principalement l'anguille, qui est le produit principal, le produit phare. Maintenant, il va falloir affiner tout ce qui accommode l'anguille, les spumas, le feuilleté, tous ces petits quelque chose qui doivent être parfaits. Nous laissons là Bernard, Monique et Émilie et nous vous donnons rendez-vous pour la grande finale de Chef à bord, saison 2, prochainement sur Alsace 20. Carola, eau de source d'Alsace depuis 1888, partenaire privilégié de la gastronomie et de la restauration, vous a présenté Chef à bord.